Bonjour les amis, c'est Selena. Aujourd'hui, je suis dans les vidéos privées. Voilà, donc demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une vidéo. Je vous la fais ce soir. Et Béatrice Hatz, tu vas recevoir ta vidéo, ne t'inquiète pas. Et les autres aussi, hein, je suis en train de les faire. Donc, je continue doucement, doucement. Chut. Donc, quelles sont vos énergies actuellement? Je vais aller voir vos énergies. À vous, mes amis du collectif. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, mes amis. Et on part pour voir vos énergies globales, à vous, le collectif. Des énergies de communication. Pour moi, vous avez envie de communiquer, non seulement avec tout ce qui est extérieur. Sacha, tu peux aller plus loin, s'il te plaît? Excusez-moi, parce qu'il y a ma fille qui fait la conversation par WhatsApp à ses amis. Et le problème, c'est qu'elle se met tout près de là. Et comme il parle un peu fort, j'ai peur que vous entendiez. Donc, elle va dans sa chambre, le temps de la guidance. C'est mieux, comme ça, vous n'êtes pas parasité. Alors, communication. Non seulement vous voulez communiquer, mais grosso modo, avec votre autre, mais avec tout le monde. Pour moi, vous ne pouvez plus supporter de tout garder pour vous. Donc, à la fois, cette carte de la communication, de ce que je ressens, elle veut me dire que vous voulez vous ouvrir vers les autres, c'est-à-dire peut-être commencer à sortir, à faire des choses, à être moteur de votre vie. On n'est plus dans de la passivité ou dans des blessures qui plombent, même s'il y a encore des blessures. Mais ce qu'on veut me dire aussi, c'est que vous voulez communiquer, que ce soit avec votre autre, vous voulez dire ce que vous avez à dire, que ce soit avec votre famille, vos amis. On voit que là, dans la communication, non seulement on va arriver à se reprendre par rapport au monde extérieur ou aller plus avant vers le monde extérieur, dans le monde extérieur, mais en plus, vous allez, pour moi, arriver enfin à dire ce que vous avez à dire aux gens autour de vous, dans le bon comme dans le mauvais. Donc, il y a quelque chose qui sort. Soumission à l'envers. Ben oui, on vous dit que, et amour, on me dit que vous allez communiquer aussi. Donc, vous prenez le premier message. Mais ce que je rajouterais, c'est que vous ne voulez plus subir dans le domaine sentimental. Peu certainement, on me dit parce que vous êtes guéri de quelque chose. Vous avez tout dépassé. Ça me fait penser à la chanson de Cabrel qui dit « Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de l'amour et la vie aussi. » C'est quelque chose comme ça. Donc, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais en fait, vous avez tellement tout traversé que vous arrivez à un moment donné où ce que vous voulez dire, c'est que vous ne voulez plus être soumis par amour ou vous laissez submerger par vos émotions. Vous voulez plus, vous avez envie de dire à tout le monde, même peut-être à la famille, que vous ne voulez plus souffrir et vous soumettre parce que vous avez besoin d'amour. Voilà. Elle est forte, cette guidance. Hein. Alors, mes amis, est-ce que vous avez vu ma guidance d'hier sur le bien et le mal? Dites-moi si ça vous intéresse. Je pourrais en faire d'autres quand j'aurai du temps. N'oubliez pas de prier si vous êtes croyant. Alors, la colère. Ben pour moi, pour beaucoup, vous êtes dans une énergie de colère ou de révolte. Attention, il y a des colères justes. Bien entendu que je ne suis pas là pour vous dire soyez en colère. Mais ça me fait penser à un livre de, je sais plus comment il s'appelle, c'est un vieux monsieur qui l'a écrit avant de décéder. Et le titre du livre, c'était « Indignez-vous, la jeunesse ». Mais quand je dis « indignez-vous », c'est pas ruer dans les brancards, faites la révolution pour foutre le pays à sac. Pas du tout. On vous parle de vous réveiller, de vous mettre en colère. Ça, c'est la colère juste. Alors, il y en a qui vous disent « Ah non !» Mais alors moi, j'ai plusieurs personnes que je connais et que j'entends parler qui disent quand quelqu'un se plaint de ce qu'il vit de mal chez lui ou ailleurs, « Oh là là, mais tu devrais pas parler comme ça, c'est ton père, c'est ta mère, c'est le père de ton fils, c'est la mère de ta fille. » Mais on s'en fout. Si la personne est nocive, mettez-vous en colère. Bien sûr, une colère pas haineuse, une colère canalisée. Justement, moi, je suis contre la colère. Enfin, je suis contre la violence et contre la haine. Mais les colères justes sont justes. Une colère juste, c'est une colère qui est canalisée, où on ne va pas casser la gueule à quelqu'un, où on ne va pas détruire sa vie, même par colère. Par contre, on peut dire, j'en ai marre, stop, on arrête,
Point barre. Ça, c'est une colère juste. Rappelez-vous de la colère de Jésus dans le temple. Jésus qui est allé dans le temple, on ne devait pas faire des bénéfices extraordinaires. La colère de Jésus dans le temple, Jésus qui grosso modo disait dans le temple de mon Père, donc dans le temple de Dieu, symboliquement, les marchands juifs n'avaient pas à être là. Ça veut dire que le temple, c'est fait pour se recueillir. C'est pourquoi moi je pense que dans la médiumnité, les gens qui demandent 80 € la demi-heure, pour moi, bon, pas bon, excellent, très excellent. Enfin, pour moi, on ne doit pas consulter. Mais ça, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis parce que les médiums, ils peuvent mettre 100, 120 €. Il y aura toujours des gens pour les consulter. Seulement, il faudrait qu'ils se mettent des barrières eux-mêmes. Quand je vois qu'il y a des gens qui débutent dans le métier et qui prennent 80 € de l'heure, mais pour qui se prennent les gens? C'est honteux. Voilà ce que j'ai à dire. Et ça c'est mon avis. Et après, comme je dis, ça regarde tout le monde de payer ce qu'ils veulent. Mais moi-même, je pourrais profiter de faire des prix hauts et je ne le fais pas. Et il y a d'autres médiums qui ne pratiquent pas des prix. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on vous parle de foi, quand on vous parle... Je rebondissais là-dessus parce que on parlait de la colère du Christ dans le temple. Hein, ça ramène à ça. Mais plus par rapport au tirage... il y a des colères qui sont salvatrices. Il y a des colères qui sont justes. Et pour pouvoir se sortir d'une situation, il faut se mettre en colère pour pouvoir après apaiser sa colère et passer à autre chose. Bien sûr que si la colère dure, mais ça dépend. Tant que l'offense ne cesse pas, on a le droit d'être en colère pour se protéger. Les gens disent toujours, il faut pas s'énerver, il faut pas en vouloir aux gens. Bien sûr que dans l'absolu, il faut pas. On est d'accord. Mais il y a des gens qui disent la colère, ça sert à rien. Je suis pas d'accord. La colère, ça sert à faire le deuil de certaines choses. Ça sert à laisser certaines personnes loin de soi. Ça sert à communiquer un mécontentement. Mais je parle pas de colère violente. Je parle de la colère de dire qu'on n'est pas content, de s'exprimer. Et vous, vous êtes en colère et vous le dites. Voilà. Bien sûr, je n'appellerai jamais personne à la haine ou à la casse ou à la violence. Hein. Attention, hein. Les amis, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il faut arrêter de dire il faut pardonner, il faut pardonner. Le pardon, ça apaise. Dans certaines situations, le pardon apaise. On est bien d'accord. Mais ensuite, dans certaines situations, une colère saine et modérée peut aussi protéger des gens toxiques. Arrêtons d'être des oui-oui. D'accord ? Tout le monde dit oui, les gens en colère, c'est pas bien. Mais il faut voir qu'est-ce qui les a mis en colère. Parce que les gens qui sont face à des PN ou des trucs comme ça, le PN va dire que la personne est en colère contre elle, que ce sont les gens en colère qui sont mauvais, mais qui provoque ces colères ? Donc au bout d'un moment, moi je dis que c'est vrai qu'au niveau physiologique, la colère c'est pas bon, puisque ça détruit beaucoup de cellules. Mais quand je dis en colère, c'est oser dire, peu importe comment on le dit, ce qu'on ressent, oser s'insurger contre des gens ou contre des choses, oser dire, oser verbaliser, oser montrer qu'on n'est pas content. Voilà, c'est comme ça que je vois la colère. Maintenant, les grosses colères sont toujours mauvaises pour sa santé, parce que quand on fait des grosses colères, on abaisse son système immunitaire et on grille beaucoup de cellules. Mais une colère, ça peut être dire à quelqu'un « Stop, tu m'as cassé les bonbons, maintenant c'est stop !» Et on peut le dire comme on veut. On nous fait toujours culpabiliser d'être en colère, on nous fait toujours culpabiliser de dire ce qu'on pense, mais on n'a pas à pardonner systématiquement. Il y a des gens, pour moi, qu'il ne faut pas pardonner. Ça ne veut pas vouloir dire les haïr, ça ne veut pas vouloir dire détruire leur vie, ça ne veut pas vouloir dire les taper. Vous voyez, ça veut dire une colère, il y a des colères justes. Et certaines colères justes servent de grandes causes. D'accord ? Mais encore faut-il contenir cette colère pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Et voir ce que ça peut servir comme cause. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Le pardon. Alors, on me dit que le pardon, le poids des larmes.
Pour moi, vous êtes entre deux énergies, trois énergies. Pour moi, vous êtes dans une colère, mais cette colère, vous hésitez entre être en colère contre votre autre et lui pardonner. Pour moi, c'est ambivalent. Mais vous êtes passé par une phase de révolte où vous allez y passer, c'est obligatoire avec cette carte. Et pour moi, pourquoi ? Parce que vous avez trop souffert avec le poids des larmes. D'accord ? Ça peut être familial. Les fins de cycle, on règle tout. Le familial, le professionnel, on règle tout depuis l'enfance et tout depuis les anciennes vies, pour ceux qui y croyaient. D'accord ? Donc pour moi, vous êtes mitigé entre un sentiment de pardon par rapport à quelqu'un ou un groupe de gens autour de vous, de colère, parce que vous souffrez trop. Vous avez trop souffert. Et pourquoi ? Parce que vous avez trop refoulé les reproches ou vous avez trop refoulé ce qui vous faisait du mal. Donc là, ça sort par rapport soit à votre autre, soit à des gens en particulier autour de vous. On me dit que ce que vous voulez, c'est être respecté dans votre enfant. Peut-être que toutes ces colères, elles sont dues à quelque chose où vous pensez que vous ne vous êtes pas respecté ou que vous n'avez pas été respecté par une ou plusieurs personnes qui font partie de votre enfance. D'accord ? Voilà. Peut-être que vous êtes en colère contre quelqu'un qui ne respecte pas votre enfant ou qui lui fait du mal aussi. C'est l'un ou l'autre, hein, ou les deux. Et on me dit que vous êtes en plein apprentissage et éducation de la vie. Donc pour moi, vous êtes en train d'apprendre, de tirer des conclusions de tout ce que vous avez vécu. Et on me dit que vous n'avez plus besoin de personne. Voilà. Oh, je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. Non, c'est pas ça. Quand je dis plus besoin de personne, bien entendu qu'on a toujours besoin des autres. Hein. Voilà, tant qu'on est humain, on aime des gens. Émotionnellement, que ça soit en bon ou en mauvais, on interagit avec des gens. Voilà. Mais quand je dis plus besoin de personne, vous avez tellement passé de lutte que oui, peut-être que quelque part, vous seriez capable de vous passer de presque tout le monde, ou peut-être de personnes qui vous ont fait du mal dans l'enfance ou qui ont fait du mal à vos enfants. L'éducation et l'apprentissage. Ouais. Et on me redit que vous êtes vraiment en plein apprentissage de la vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été dans votre enfance, qui a fait votre éducation, votre apprentissage, ou qui faisait partie des référents de votre famille. Ça peut être le père, la mère, l'oncle, la tante, un grand frère, ou je sais pas quoi, une grande sœur, et que vous êtes en colère contre ces personnes ou contre une de ces personnes. Voilà. Alors faites le tri parce qu'il y a plusieurs choses qui me sont venues à la fois. Je m'excuse, c'était un peu brouillon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on me donne ? Allez, qu'est-ce qu'on me donne ? On me dit qu'il y a des choses qui vont s'améliorer dans votre vie et que on va vraiment, par rapport au lien auquel vous pensez, on va avoir une extension du lien qui va mener à une union. Le message est super fort, hein, d'accord ? Voilà, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Donc déjà, c'est comme ça que je vais intituler la vidéo. Bon, il y a tellement de choses qui sont dites que c'est difficile de trouver un titre, mais je dirais que l'intitulé de la vidéo, ça sera ça. Une relation qui s'amplifie et qui mènera à une union. Voilà. Et on me dit que ça ne sera pas une relation éphémère, ni un trompe-l'œil. Voilà, même si vous en avez eu l'impression. Peut-être que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, que vous ne connaissez pas bien non plus. Soit c'est votre autre, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. C'est pourquoi même les vidéos sur les autres sont des vidéos pour les célibataires. Et on me dit que c'est au printemps qu'il y aura une extension de la relation et qu'au printemps, il y aura une preuve qu'une des relations sentimentales que vous allez avoir ou que vous avez déjà va éclore pour vous montrer que ce n'est pas une relation de passage, que ça se solidifie, s'intensifie à partir du printemps pour aller vers une union. Pour l'instant,
On me dit que vous devez vous aimer plus pour équilibrer un lien et que vous avez mal évalué ce que cette personne pouvait vous donner. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir là, peut-être votre autre. Et on me dit que c'est quelqu'un qui vous a donné beaucoup de faux espoirs, c'est ce que j'entends, de mauvaises nouvelles, parce que cette personne a le cœur fermé par rapport à des gens qui sont mauvais ou mauvaises autour de lui. Donc en gros, vous avez subi les dommages collatéraux. Je souhaite un joyeux anniversaire à Mimi, elle se reconnaîtra en retard, et Mimi, je t'aime très fort. Voilà. Alors, voilà, on voit Natacha F, gros bisous. Et Siver, je pense à toi aussi. Michel T de Toulon aussi. Je vais te faire ta vidéo. Et Graziella B, faudrait que tu me redonnes tes questions. Merci. Véronique, ta vidéo arrive aussi. Il y a un homme là, c'est cet homme là qui a le cœur fermé là. Alors c'est votre autre, hein, en fait, c'est la personne à laquelle vous pensez, homme ou femme, qui vous a toujours donné des mauvaises nouvelles parce que cette personne était mal entourée, en fait. C'est quelqu'un qui peut aussi vous dire qu'il y a quelque chose qui va mal se passer avec sa tierce ou sa triangulaire. Et on me dit qu'il n'y aura plus de goût d'inachevé entre vous et qu'il y a bien un couple qui arrive là, que vous soyez homme-homme, homme-femme ou femme-femme. D'accord? Et qu'on va vers une fin heureuse. Ça y est, on a fini l'époque des gros malentendus, des arrêts brusques de la relation. Si ça repart bien, parce que vous aurez aussi compris que vous devez être différent pour que l'autre vous respecte et vous chérisse. Donc on rentre dans la complétude et on vous dit qu'il y aura bien ce couple avec une fin heureuse. Voilà, donc on dit bien qu'il y aura une union où, donc là c'est l'année du switch en amour là, et là on y va, hein. Donc est-ce qu'on peut me donner peut-être une temporalité, je sais pas. Oui, on me dit qu'il y aura une décision à prendre et cette personne reviendra vous voir en s'adoucissant, en étant beaucoup plus doux, et c'est pendant l'hiver. Donc on me dit qu'on emprunte enfin la voie de la réussite dans une relation, soit qui existait déjà, soit qui va être naissante, soit qui est naissante. D'accord? Et on vous dit que suite à ça, on ira vers une union, que les gros obstacles sur cette relation ou sur la vie sentimentale sont derrière. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et on me dit bien qu'on a un changement qui arrive, tu vois? Vous voyez sur les blocages. Donc ça y est, il n'y a plus de... Sur les blocages, il y a un switch. Et on me dit que c'est grâce à une forte attraction qu'il y aura une stabilité retrouvée sur un lien, et que ce lien sera ensuite rendu officiel. On vous dit que c'est quelqu'un qui voulait chercher de l'évasion du rêve et qui vous a trahi dans cette quête-là et qu'il y a une dépendance affective entre vous dans vos corps à corps. Et on me dit que oui, il y a une forte attraction et quelque chose qui se passe peut-être au niveau de la Kundalini. On me dit que vous avez eu un dos à dos avec cette personne, des disputes ou une interruption de lien qui lui ont permis d'y voir plus clair et de savoir où il ou elle veut aller avec vous. Et on me dit que très prochainement, les choses vont s'améliorer entre vous sur ce lien. Si vous n'avez personne en vue, on vous parle de votre vie amoureuse. Et on vous dit que ce lien, ça sera d'être trop lourd à porter et qu'on va bien vers un foyer. Qu'on tourne bien le dos à son passé et qu'on va bien prendre une maison ensemble ou vers un foyer ensemble. 3 cartes, on me dit. 1, 2 et un coucou à mon Francky aussi, à mon Régis aussi. Ils sont pas à moi, mais je dis ça comme ça. À ma Cathy aussi. Cathy, elle est à moi. Non, je plaisante. Et alors, on me dit que oui, regardez, il y a bien une nouvelle rencontre qui arrive, qui va vous amener de la profusion et une abondance dans votre vie. Et à partir de là, vous saurez où vous irez au niveau sentimental. C'est clair.
Si c'est pas une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle opportunité créée sur le lien avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Et là, il y a la profusion. Donc, on est dans le switch. On commence à aller vers le switch. Et on saura où on va. Ça va s'accélérer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Et on me dit que c'est un grand oui. On me dit que c'est un grand oui, que la personne est prête, qu'il n'y aura plus de dos à dos, que on me parle d'un taureau et d'une balance. Est-ce que cet homme hésite entre un taureau et une balance? Je fais un coucou à Yann, qui se reconnaîtra. On me dit aussi, là c'est quelqu'un qui a réalisé quelque chose. On me dit aussi que de toute façon, surtout, au-delà des signes, là, s'il s'agit d'un taureau et d'une balance, vous et l'autre, ou l'autre et vous, ou l'autre et ses tierces, et qui existe entre deux femmes ou deux hommes, on vous dit que ça sera un grand oui. Mais le deuxième message, et le message qui est pour tout le collectif cette fois-ci, si on enlève les signes, c'est que entre mai et octobre, ça sera un grand oui entre cet homme et vous. Entre mai et octobre, c'est le top. Voilà, jusque-là, mai, c'est la fin de cycle. Voilà, donc jusqu'en mai, des difficultés sur le lien, encore des lenteurs. Et on me dit qu'il y aura de la tristesse jusqu'en août, où on pourra enfin tout partager ensemble. On me dit que le mois d'août sera la fin de la toxicité sur ce lien. Et on me dit que jusqu'en avril, on est séparés, ou on est loin l'un de l'autre, parce que l'autre choisit sa routine. Alors jusqu'en avril, soit on n'a pas de routine ensemble, soit l'autre reste vraiment dans ses priorités qui sont sa routine au niveau des énergies. Et on me dit que oui, jusqu'en avril, l'autre portera des masques, mais ça sera la fin de la tierce. Donc l'autre, il fera semblant qu'il est avec sa tierce, mais en fait, il va se rendre compte qu'il s'en fout. S'en foutre, c'est un grand mot. Et on me dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui sera encore perturbé jusqu'à fin septembre. D'accord? De décembre dernier à fin septembre prochain, il y a encore, cette personne sera encore divisée entre l'influence des personnes toxiques de sa vie et vous. Et on me dit qu'en juin, jusqu'en juin, ça sera très compliqué sur ce lien. Et votre autre sera beaucoup dans l'épreuve. Cette personne va devoir faire face aux tierces ou à la triangulaire et vous devrez faire équipe. Hein. Oui, et on me parle bien du printemps. On me dit qu'il y aura des échanges assez réguliers, mais un peu dans le on-off, sans pour autant trouver une stabilité avec cette personne jusqu'au printemps. Et on me dit qu'à partir de juin, ça commence déjà à aller mieux. Mais attention, jusqu'à fin septembre, cette personne ne sera pas totalement libérée de l'emprise de ses tierces. On me dit que c'est un coup de cœur qui est à distance et qu'il y a une accélération dans ce lien, avec encore un peu d'attente, mais une réconciliation ou un rapprochement. Et on vous dit que oui, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a blessé parce que vous avez couché avec et que cette personne, elle est repartie. C'est quelqu'un qui peut-être a un problème de sexualité. C'est peut-être quelqu'un qui soit a un problème d'impuissance, soit est addict à la sexualité, soit addict au réseau, soit c'est quelqu'un qui vous a blessé en venant coucher avec vous et en repartant, c'est-à-dire en ne donnant pas grand-chose. Bref, passons. Peut-être que si c'est une femme, elle vous a peut-être blessé en venant vous chatouiller pour après repartir. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les énergies sur le lien. Les énergies sur le lien. L'impératrice. La force. Ben, c'est quelqu'un, là on dit que c'est quelqu'un qui va trouver la force de faire de vous son impératrice. Vous allez être mis à l'honneur par cette personne. Et votre force, votre persévérance va payer. Et on me dit que c'est assez rapide. Hein. Voilà. Et on me dit que très rapidement, on va vers un couple. Voilà. Il est là, le couple. On l'a vu 2 fois dans le tirage, hein, mes amis. Un couple qui va se renforcer. Et ce couple, c'est vous. Et on me dit que oui, vos vœux seront exaucés sur ce lien. C'est magnifique. Ça y est, on voit de plus en plus le switch. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Ah oui,
Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui cherche dans les petites annonces ou qui cherche à tromper une femme mauvaise. Parce que cette femme, soit est psychorigide, soit est frigide, soit est complètement insensible à votre autre. Ça peut être famille ou triangulaire. Et du coup, vous aurez des communications avec cette personne à cause de la froideur de sa tierce ou de sa triangulaire. Et on me dit que jusqu'à l'automne, vous serez à l'automne, votre autre aura abandonné sa tierce. Jusqu'à l'automne, vous aurez un sentiment d'abandon sur le lien. À l'automne, vous serez vraiment, vraiment rassuré. Et qu'est-ce qu'on me dit? Mais on me dit qu'à partir de dans les 3 mois, il y a une maison qui arrive où vous pourrez passer des bons moments ensemble. Et ça pourrait se situer février, mars, avril, vers avril, mars, avril. Voilà. Donc, soit vous aménagez ensemble, soit vous changez de maison. Qu'est-ce qu'on me dit? Et on me dit que c'est quelqu'un qui était venu pour olé olé, mais qui va être guidé pour officialiser entre vous. Donc c'était quelqu'un soit qui vous voulait pour le sexe, soit qui se conduisait pas bien avec vous, même s'il n'y avait pas de sexe, et que du coup cette personne va bifurquer vers une union, une officialisation, hein. Mais il y a encore de l'attente, d'accord? Jusqu'à quand? Avant qu'il y ait de l'abondance. Il y aura une double abondance. C'est quelqu'un qui commence à conscientiser des choses par rapport à un engagement et une famille. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui subvient aux besoins de sa famille, d'accord, mais qui y voit plus clair sur ses sentiments pour vous. Et on me dit bien que... Alors qu'est-ce qu'il y a là? On me dit bien qu'il y a un rendez-vous qui arrive. Hein. Soit il est déjà arrivé, soit il arrive rapidement, hein, mes amis. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va se délivrer pour vous offrir quelque chose sur le lien, vous faire une proposition, ça sera un cadeau sur le lien. Il y a un rendez-vous qui arrive et on me dit que c'est quelqu'un que vous allez séduire, mais c'est quelqu'un qui veut vous séduire et vous voir incognito, d'accord, et qui agit comme un adolescent, d'accord, voilà, ou une adolescente. Super. Et on me dit que c'est comme si vous alliez revoir comme 2 adolescents qui se cachent de leurs parents. Bon, c'est rigolo et pas rigolo, parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Et on vous dit que oui, avec le temps, tout s'en va. Alors, avec le temps, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je fais que chanter. Parfois, c'est très étrange. Et on vous dit qu'avec le temps, c'est une personne qui va se transformer brutalement pour que vous soyez son évidence. Il y aura la tierce qui va partir au Laos, mais c'est quelqu'un qui fera des allers-retours entre une femme mauvaise qui n'est plus d'actualité dans son cœur et vous. Donc la tierce va être, pour l'instant, c'est quelqu'un qui continue à se sacrifier, mais qui vous observe de loin. Super. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui s'est loupé, mais qui va être de moins en moins fuyant, et qui va revenir vers vous parce que vous le guérissez. C'est le petit enfant qui demande le bisou guérisseur à sa maman ou à son papa. Et on me dit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'arrive pas à vous prévoir dans son emploi du temps et qui souffre parce qu'il ou elle est enchaîné à son quotidien. On me dit malgré tout que, et oui, c'est quelqu'un qui voit encore sa tierce comme une super occasion. Mais ils ont de la merde dans les yeux. Hein. Mais écoutez, c'est dingue. Hein. C'est ce qu'on disait hier. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va dégager tout ça. Alors la tierce, elle peut dégager votre autre. Hein, et c'est lui ou elle qui se raccroche. Hein, et on vous dit que vous allez bien vers l'amour véritable. Mais pour moi, tout sera réglé par rapport à la tierce à partir de décembre-janvier 2024-2025. Là, c'est quelqu'un qui se tient à carreau, qui a peur de la réaction de son entourage. Et on me dit que ça sera un grand oui à partir de juillet. Voilà. Voilà, la vraie renaissance du lien, elle est en juillet, même si on voit qu'à partir de février-mars, ça va mieux, bien mieux. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on me donne? 8 cartes. Allez. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Switch. Tu auras bientôt de mes nouvelles, si ce n'est pas déjà fait.
Je ne veux pas que du sexe avec toi. Ça y est, ils conscientisent qu'ils veulent plus, que vous êtes plus pour eux. C'est temps. Alors, j'éprouve un fort désir pour toi. J'ai besoin de me sentir aimé. J'essaie de regarder la situation en face. Je pense à t'inviter, si ce n'est pas déjà fait. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Je pense que c'est vrai. Tu me manques. Tu m'attires tellement. Là, c'est quelqu'un qui a envie de venir vite. Hein. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Ça, c'est important parce que c'est une conscientisation. Je doute de notre lien. Donc, en même temps, il bousille tout. Je suis triste, mais je suis triste sans toi. Vous voyez, c'est je doute de notre lien, mais je suis triste sans toi. Et vous, après, vous êtes comme eux, vous savez plus où vous en êtes. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Donc, c'est quand même quelqu'un qui va vouloir construire. Et c'est le message du jour, hein, puisqu'on a vu à plusieurs reprises le couple. Je veux plus qu'une relation amicale. Il était temps d'embrayer, n'est-ce pas, mes amis? Je dois me retrouver avant tout. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il ou elle en est vraiment. Je sais que je suis froid et distant. Ok, ben fais un effort alors, mon coco ou ma cocotte. Et j'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Ok, ben embraye. Et j'aime ta peau et ton odeur. Oui, et moi, je suis la reine d'Angleterre. Voilà. Non, honnêtement, on est dans un switch, hein, sans plaisanter. J'espère que je vous fais rire, parce que là... Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Sachez que les miracles existent, mes amis, dans tous les domaines. Moi, je viens d'avoir un appartement où on m'a même pas demandé ma carte d'identité pour entrer dedans. Et c'est quelque chose de très, très sympathique. Donc, vous savez, les miracles existent. Continuez à prier pour ceux qui êtes croyants. Je sais que je suis froid et distant. Bon, ça, on l'a vu. J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. C'est quelqu'un qui a essayé de vous dégager de sa vie. Les choses bougent de mon côté de manière positive, je précise. Je suis perdue pour le moment, mais dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Alors, ces deux cartes, elles sont très importantes parce que c'est quelqu'un qui est perdu pour le moment, qui n'arrive pas à vous choisir dans la matière, mais dans sa tête, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment être avec vous. D'accord? Voilà. Voilà, mes amis. On me dit d'en tirer 3. Alors, est-ce qu'il y en a 3 qui vont sortir? Qu'est-ce qu'on me dit? 1. Je regrette mon attitude avec toi. Voilà ce que cette personne a à vous dire. Non, il y a quand même un petit switch sympathique, une belle conscientisation. 2. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. C'est mignon. Ils sont immatures, mais mignons. Ça vient de l'enfance. Je suis figée pour l'instant et dans l'attente. Ouais. Aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Oula, c'est quelqu'un qui est déjà très attaché pour moi, mes amis. Alors, j'espère que ça parlera à tout le monde, mais on me dit de prendre l'oracle des météores, d'accord? Ben, je le prends. Donc, allez, cette carte. 1. La tierce, elle est toujours là, elle est à la hausse. Hein. Voici la tierce ou la triangulaire. Si votre autre n'a pas de triangulaire, c'est votre autre qui est une femme qui est un peu revêche. L'amour durable, période de stagnation, la réussite à l'envers et l'amour durable, d'accord? L'abondance. Mais on me dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui stagne à cause d'une tierce personne. Et ce tierce, c'est une femme. Que votre autre soit homme ou femme, il y a une femme qui le fait stagner ou qui est louche à côté de lui ou d'elle. Mais on vous dit que même si pour l'instant, on est en échec sur le lien, on vous dit bien qu'il y aura de l'abondance avec cette personne et un amour durable. Donc ça, c'est vraiment le message de la vidéo. Hein. Et je suis contente d'avoir pris l'oracle des météores que je ne comptais pas prendre. Et on me dit que c'est une femme qui le ou la fait stagner. Ou l'influence d'une femme. Sinon, c'est que votre autre, si votre autre n'a ni tierce ni triangulaire, c'est que votre autre est pas mauvaise, mais revêche et ne veut pas sortir ne veut pas évoluer. Et on me dit, dispute, ouais, et on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de disputes avec une personne
avec une femme qu'il ou elle connaissait avant vous. Enfin, et que ça va mener à la rupture avec cette femme. Voilà. Ex-partenaire, rupture. Vous avez peut-être un ex qui va rompre avec sa femme ou son mari, si vous êtes un homme. Et ouais, vous avez quelqu'un qui va rompre pour venir vers vous. Ça, c'est sûr. Et à partir de là, il y aura une transformation sur le lien. Et cette personne retrouvera sa paix intérieure, donc pourra vous donner son amour. Donc, déjà, vous allez peut-être apprendre qu'il y a un ex ou une ex qui se sépare, d'accord, de quelqu'un. Et vous allez aussi certainement apprendre que votre autre va se séparer de sa tierce. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est surveillé, d'accord, encore, et que c'est quelqu'un qui a des décisions à prendre parce que votre autre ou la personne à qui vous pensez est à la croisée des chemins. Pour l'instant, on est toujours dans un blocage où cette personne bloque à cause du jugement que les autres pourraient porter sur lui ou sur elle. Mais cette personne sait qu'elle a un choix à faire. Hein. Voilà. Et on vous dit que ce choix, il va avoir lieu puisqu'on parle d'un changement imminent et de l'acceptation de votre lien et de l'acceptation. Votre autre va accepter d'avoir un choix à faire quand votre autre aura totalement accepté votre lien. Et on me dit que dans l'année en cours, il y a quelque chose qui se joue par rapport à sa lignée familiale et que cette personne va trouver la force en lui ou en elle, d'accord, à cause de trop de tristesse pour faire plaisir à la famille, de vous voir comme son évidence. Et cette personne, elle a besoin de 1, 2, 3, 4, 5 mois pour conscientiser les choses à partir de maintenant. On me dit que cette personne a trop vécu trop d'angoisse et de peur par rapport à ses tierces ou sa triangulaire. Cette personne, elle a trop pris sur elle. Et de ce fait, c'est de tout ça que va naître la conscientisation et le switch. Et c'est une personne qui va lâcher prise avec l'entourage familial qui l'oppresse. Et on me dit que cette personne dans le trimestre en cours va tout changer pour se rapprocher de vous. Pour l'instant, on est encore dans des ralentissements sur le lien parce que cette personne pardonne toujours à sa tierce ou à ses triangulaires. Mais on vous dit que avec le message et le passage à l'action, cette personne va vous écrire très rapidement et vous dire des choses qui vont vous faire passer à l'action dans le lien. Et à partir de là, il y aura protection et réalisation sur le lien. Et on me dit bien que vous avez connu cette personne dans une vie antérieure et que c'est grâce à ça que vous allez voir tous les deux qu'il y a un potentiel exacerbé sur votre lien. Donc là, on va être au top du top. Et à partir de quand vous allez être dans cette béatitude sentimentale, quand cette personne aura accepté de faire le deuil, de vous voir en cachette. D'accord? Donc quand? Est-ce qu'on peut me le dater, s'il vous plaît? Quand cette personne aura dit non à un engagement ou à un pacte dans sa famille et qu'elle comprendra que vous êtes son âme sœur, qu'elle sortira de ce couple minable pour aller vers vous. C'est quelqu'un qui va laisser un couple pour comprendre que vous êtes la bonne personne ou va laisser une influence familiale. Quand on me dit que c'est quelqu'un qui est loin, que c'est un homme qui est peut-être loin, à distance, d'accord? Ou c'est quelqu'un qui est à distance, c'est quelqu'un qui est sous emprise jusqu'en août. Donc cette personne, elle verra pas vraiment les obstacles jusqu'en août. C'est pas quelqu'un qui a la lumière à tous les étages. Oui, c'est quelqu'un qui va réécrire, mais pour l'instant, ça donne une impasse, parce que malgré que cette personne vous réécrive, ça marche pas. Et on me dit qu'il faudra attendre la fin de l'automne pour qu'il y ait une vraie preuve du choix qu'il ou elle va faire. Et ce choix, ça sera vous. On me dit d'en tirer une dernière. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Ah. Et on me dit que, pour l'instant, votre autre a tranché. C'est sa tierce et son quotidien. Et sa sécurité. D'accord? Voilà. Et on vous dit aussi que l'énergie tierce, c'est peut-être que cette personne ne veut pas changer son quotidien.
Et ça sera comme ça jusqu'en septembre. Voilà. Cette personne, jusqu'en septembre, privilégiera soit sa famille, soit sa lignée familiale ou ses traditions. Résultat en 3 cartes. Et on me dit qu'à l'hiver, en mars, d'accord, on me dit qu'il faut de mars à novembre pour que cette personne construise avec vous. Jusqu'en mars, c'est bloqué pour moi, même s'il y a des communications, d'accord? Voilà, et je vais prendre une dernière carte qui va symboliser l'énergie sur ce lien. Allez, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Allez, une carte pour symboliser. Ben voilà, la carte de la fusion, du couple, de la sexualité. La carte du couple. Et ça fait 3 fois. Donc, mes amis, magnifique. Vous avez tout dans cette guidance, d'accord? Merci de liker, de vous abonner. C'est vous qui faites vivre la chaîne, d'accord? Parce que depuis novembre, les paramètres de vue ont changé. Donc, ça me pénalise puisque je n'ai pas de pub sur ma chaîne. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bye bye.